L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne n'appelle Binonio Sombote. Bonjour, bonjour, welcome, welcome, bienvenue sur ce chat en direct. Vous êtes sur le chat en direct de Malheur Moderne sur l'émission Moseka et vous pouvez intervenir à travers les commentaires. Donc, likez la vidéo, partagez et commentez des commentaires constructifs. Voilà, je vais vous emmener aujourd'hui à Anvers pour le mariage de Sandra et Björn. C'était au mois d'octobre 2019 à Antwerpen, ici en Belgique. Donc nous allons vous montrer quelques réalisations à l'occasion de leur mariage. Il s'agissait d'un walking dinner et donc nous avons fait, on va dire, de l'entrée au dessert. Pourquoi pas des mises en bouche au dessert. Nous avons réalisé ce walking dinner. Voilà, donc ici vous voyez que nous sommes en train d'embarquer. Nous emmenons notre matériel. Nous nous préparons donc à prendre la route pour arriver sur les lieux, donc à peu près à 93 km de l'endroit où se trouve actuellement la camionnette. Donc nous allons nous rendre à Anvers. Voilà, c'est vraiment dans le centre. Et vous pourrez voir certaines réalisations du jour. Et il y avait une particularité aussi lors de cette réception. On nous avait signalé la présence de végétariens, végétaliens et véganes. Donc lors d'une autre émission, je vous expliquerai la différence, les subtilités qu'il y a entre ces catégories. Voilà, nous prenons la route. Nous allons faire quelques stops à Bruxelles pour prendre Mireille et Janine et aller aussi à la rencontre de notre très chère Élisée. Donc nous traversons Bruxelles et nous allons nous rendre donc à Anvers tous ensemble. Bienvenue, bienvenue sur ce chat en direct. Si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Smash le like button please. Merci, merci, merci. Je vous remercie de votre présence. Restez avec moi sur ce chat en direct. Et pour mes partenaires, mes amis qui ont d'autres chaînes YouTube, je vous demande de rester minimum 15 minutes. Dengeka Kezalaka. Je profite pour saluer les chaînes YouTube partenaires, à savoir Krasa Production, la chaîne de Maman Lydie. Elle a changé de nom, donc prochainement je vous donnerai le nom de sa chaîne. Famille Lifestyle, chez Yaya Mokonzi, Global TV Moscou, Olimat, Voice TV official, Info sans fil, Ndoki Ndombe et Deschadenar TV. Pour aujourd'hui, ce sont les Mabanga du jour. Si votre nom n'a pas été cité, ce sera pour la prochaine fois. Donc un grand merci à tous ces partenaires qui soutiennent ma chaîne YouTube, qui regardent toutes mes vidéos, qui sont présents, qui sont les premiers à commenter, les premiers à liker. Je vous remercie. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous remercie de votre présence. Abonnez-vous. Pour vous abonner, il suffit d'appuyer à l'endroit où c'est écrit en rouge « S'abonner » et vous verrez une petite cloche. Activez la cloche jusqu'à ce que vous voyez deux petits guillemets et cela veut dire que vous recevrez des notifications lorsque je mettrai une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas à partager et liker surtout cette vidéo. Voilà, donc nous sommes toujours dans Bruxelles. Nous allons faire deux petits arrêts et ensuite prendre l'autoroute direction Anvers. Voilà, donc je remercie aussi la Dream Team du jour. Donc l'équipe Amakasi Amukoloana, à savoir Gina, Benny, Debs Gabs, Eden Gabs, Aurélie, Janine, Élisée, Eva Lavala, Mireille Mampa, LOA et sans oublier Alexis, Jessie, Jojo et Alain. Un très grand merci pour votre bon travail du jour et nous profitons pour remercier aussi la famille Chiloulou. Voilà,
nous vous remercions. Maintenant, nous allons avancer tout doucement. Suivez, restez avec moi sur ce chat en direct et vous pourrez voir quelques images des préparations. Nous avons souvent l'habitude de garder quelques petites images. Ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de nous remettre dans le contexte et peut-être de voir ce que nous n'avons pas vu sur le moment même. Et donc, je vais vous faire profiter de ces quelques images que nous avons prises ce jour-là. Voilà, donc nous sommes toujours dans la ville de Bruxelles. Nous avançons et nous irons ensemble à Anvers. Voilà, c'était une journée. Le temps était agréable ce jour-là. On ne peut pas dire qu'il y avait eu des couacs côté climat. C'était très bien. Et on va dire que c'était très serein donc d'évoluer dans cette salle. On a rencontré moins de difficultés, ou pour ne pas dire zéro, on va dire zéro difficulté par rapport à certaines salles, notamment les fameuses salles des bandits qui sont vraiment devenues mon cauchemar. Là déjà le bonheur c'est que l'électricité était abondante, pas de panne d'électricité, les fours fonctionnels, chambre froide à disposition, bac à plonge. Le seul petit bémol c'est que la cuisine était vraiment très petite mais elle était tellement bien équipée que nous avons travaillé sans stress. Voilà, nous avons eu par contre un autre couac, mais là c'est un couac que seule l'équipe connaît et nous nous en sommes sortis quand même pas trop mal. Donc ça a été réparé. Ce sont les imprévus du jour. On dit souvent l'homme propose, Dieu dispose, donc il y a toujours des imprévus, mais pourvu que cet imprévu est poli sa équipe, c'est l'essentiel. Donc l'équipe est pour la quitter. Donc nous avons réussi à surmonter cet imprévu qui était quand même assez majeur. Voilà, donc nous sommes en route. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci de votre présence. Likez la vidéo, partagez et vous pouvez discuter entre vous. Si vous êtes pour la première fois sur mon chat en direct et que vous voyez d'autres chaînes présentes sur ce chat, n'hésitez pas à vous abonner. Banamai, ceux qui bomoni la chaîne abandé qu'on a bien va congolais et bakoui cause à la présent à wana chat oyo qui ne peut que visiter, s'abonner et ça est bien. To lingana, to sungana, voilà. Donc likez et allez également visiter les autres chaînes qui sont présentes sur ce chat en direct. Voilà, pour vous rendre compte si la personne qui vient de commenter possède une chaîne, il suffit de cliquer sur le nom de la personne, vous verrez accéder à la chaîne et quand vous arriverez sur la chaîne, vous vous rendrez bien compte s'il s'agit d'une chaîne ou pas. En général, lorsque c'est une chaîne, il y a plusieurs vidéos et il y a déjà quelques abonnés. Voilà, donc vous pouvez vous abonner sur les chaînes partenaires qui sont venus me visiter sur ce chat. Ça leur fera du bien de profiter aussi de votre présence sur leur chaîne. Voilà, donc nous sommes en route et nous allons à Anvers. Si vous venez de nous rejoindre, nous nous rendons à Anvers pour un walking dinner à l'occasion du mariage de Sandra et Björn, octobre 2019. Voilà, nous sommes en route. On va un peu parler du menu du jour. Donc on a eu des mises en bouche. Comme il y avait la présence de végétariens, de végétaliens, véganes. Donc dans les mises en bouche, nous avons des safou, du manioc, ça c'est totalement végétalien. Nous avons des petites brochettes tomates mozzarella, tomates olives, ça c'est végétarien. Et nous avons aussi des légumes croquants et une petite sauce à l'avocat complètement végétalien, ni beurre, ni crème, ni miel, ni quoi que ce soit du monde animal. Et il y avait également des roulés au saumon pour ceux qui mangent de tout et des roulés au jambon et quelques autres petites réalisations. J'espère qu'on pourra les voir
prochainement dans les images. Et nous avons aussi, voilà, nous sommes déjà dans la salle. Donc c'est sur cette table que nous allons déposer notre buffet tout à l'heure. C'est une table de bar. Donc ça se prêtait très bien à la configuration du walking dinner. Ici nous sommes dans l'étage en dessous. C'est comme si c'est l'entresol, la cave en quelque sorte. Et il y a une cuisine à cet endroit et un énorme bar. Voilà, donc ici nous avons pris possession des lieux. Le temps de déposer chaque chose à sa place. On avait un petit problème de manque de place, mais on a fait avec. C'était vraiment sans stress parce qu'on était seul à occuper l'étage du dessous. Ici, nous sommes à l'étage du dessus, là où va se réaliser le walking dinner, mais c'est l'aperçu d'une partie seulement. Donc voilà, il n'y a encore personne, hein, donc il n'y a pas moyen de se faire une idée de comment ça va être. Voilà, donc il y aura des gens un peu partout. Nous sommes ici à la brasserie de Koning à Anvers. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur Google de quoi il s'agit. C'est la brasserie de Koning. Voilà, donc là vous avez leur personnel. Ils vont s'occuper des boissons et tout. Lorsque nous réalisons des dîners, nous avons toujours des fiches techniques avec l'objectif à atteindre. Ici, vous voyez ce qui est prévu et où nous allons au fur et à mesure vérifier ce qui est déjà fait et ce qui n'est pas fait et ensuite continuer, poursuivre donc les réalisations. Nous fonctionnons toujours avec des aides-mémoire, comme ça nous ne risquons pas d'oublier quoi que ce soit. Voilà, donc vous voyez ce qui est prévu pour le froid et pour le chaud à côté. Et il y avait d'autres feuilles aussi qui étaient prévues pour les mises en bouche, également pour les desserts. Voilà la machine à café. Nous commençons tout doucement à déballer, donc ça prend beaucoup de temps. Déballer, il faut mettre ce qui est prévu pour les desserts d'un côté, c'est prévu pour les plats de l'autre. Là, c'est le début de la réalisation du poulet à la moinde. Voilà, donc je tenais à signaler que dans cette cuisine, en fait, la cuisinière est à induction. Donc, si vous allez un jour prendre une salle, renseignez-vous bien parce que les cuisinières à induction ne prennent pas toutes les casseroles. Donc, nous sommes venus avec nos propres casseroles. Ici, donc, ce que vous voyez, nous coupons le manioc pour réaliser des mises en bouche à la congolaise. Donc manioc stafou, qui est un classique des tapas congolais. Voilà. Donc vous voyez un petit peu quelques petites réalisations. Voilà, donc nous allons réaliser des verrines mousse au chocolat et des verrines crumble, fruits rouges, mascarpone. Voilà. Au département des serres, nous avions ce jour-là Béni et Debs. Je salue Axela qui n'était pas disponible ce jour-là. Tu nous as manqué. Mais Debs et Béni ont assuré. Ils ont bien fait ça. Voilà, donc, première étape, il faut sortir toute la marchandise. Et donc, préparer tout ce qu'il y a à réaliser au fur et à mesure. Donc, le poulet à la moinde, la préparation. Instellingen. En dan moet je gewoon de tijd met de muur. Bij benadering moet niet perfect zijn, dus
Nu 3 uur. Allee. Allee. Ja. Zo? Instelling. Nu is het dat ingesteld. En dan oven open. Open doen. En dan weer afsluiten en dan wordt het open. Oké. Dankjewel. Ja, Maar nu afzetten of? Nee. Maar goed, blijven opstaan. On a beignet au bêta néerlandais au sentir ango. Voilà, donc ici, nous faisons fondre le chocolat au bain-marie pour réaliser les mousses au chocolat. Donc tout est fait maison, c'est fait sur place. Tous les desserts ont été faits dès notre arrivée. Mais je souligne que Benny et Debsgaps étaient déjà présentes pour réaliser les mises en bouche. Donc la première chose qu'elles ont réalisée, c'est la première chose que les gens vont manger, à savoir les mises en bouche. Le dessert, c'est la dernière chose, mais ça doit rester longtemps au froid. C'est pour ça qu'il faut le faire très tôt. Voilà donc pour réaliser la mousse au chocolat. C'est une mousse au chocolat sans beurre. Donc il y aura de la crème fraîche et pas de beurre. Donc on a besoin de tout ça, les œufs, le sucre glace, crème fraîche, chocolat noir. C'est à peu près tout. Il va falloir battre les blancs en neige. Donc voilà. Voilà, pendant ce temps, il y a d'autres qui sont occupés déjà avec les pommes de terre, d'autres avec les tomates. Donc, il faut avancer. Dans certaines réalisations. Ainsi, ce sera plus facile pour la suite. Donc, la sauce est toujours en train de bouillir. Voilà, nous l'avons réalisé avec du blanc de poulet et des cuisses de poulet et aussi des pilons. Voilà, on choisit les meilleurs morceaux. Malewa Moderne aime réaliser ses buffets avec le minimum de déchets, le minimum de carcasses, surtout si ce sont des mindélés qui vont manger. Parce que nous partons du principe que dans une réception, on doit pouvoir manger à l'aise et pas avoir trop de déchets dans l'assiette. Chocolat, carotte, hein? Quand tu as une carotte, tu annonces ça, on a carotte. Oignon, voilà, donc nous réalisons la mousse au chocolat. Il faut faire fondre le chocolat. Donc cette opération, ça s'appelle faire fondre au bain-marie. Voilà. Donc là, on est en train de faire fondre le chocolat. Il faut être patient. Ça va bien se faire. Nous avons notre petite balance. Il faut bien peser tous les ingrédients. Indépendamment, tozo sala ba dessert, tozo sala biloko nyonso biso moko. Ezalaka malamu mingi na kaya boye soki moto afuti mbongo na ye, il faut salela ye biloko ya kitoko. Il faut sala ba mikuwa ezala ebele te moto alia asepela neti na film, neti na restaurant. Donc yango wana tozo sala yango avec beaucoup de soin. Tozo sala na motema moko, futa mbongo na yo osepela. Donc soki yo po memi biso na ndenge mbilinga esimba te. Parce que pona osala eloko ya kitoko esengaka misolo. Yango wana soki mutu penza apesi musala valeur, biso pe topesaka ye valeur. Yango wana bomoni tozoboma nzoto awa, bomoni tozosala nyonso penza na ndenge esengeli. Mutu asepelaka mwa
ameka boye ayoki yango kitoko, akende na dessert boye ayoki kitoko, akende na nyonso il faut ayoka bien. Makayabu na biso a jour wana ezalaki makayabu ezalaka ata na mokuwa te, sans mokuwa. Poulet ya mokolo wana ezalaki pilon basi badegaja mokuwa, nga mo mutu nasalaki yango, nasali yango moko ntina suka. Donc baréalisation oyo mpenza mutu asengeli kosepela nango nde tolingaka kosala. Soki tosololi yo sololi kitoko, biso mpe tosolola kitoko, yango wana bozomona tozosala na basurprise mpe ezangaka te. Soki osololi kitoko ata osengaki safu te okomona safu, ata osengaki gato te okomona mwa gato. C'est comme ça etambolaka. Voilà. Donc bozomona recho wana eza oyo ya induction. Donc ntango okende kolamba na feti boye, soki babengisi yo kolamba okende ngulu te ezwa yo mabe te, tuna barenseignement nyonso kuna eza recho. Ntango ozovisite mpe tuna wana tozokotisa soso na biso na four. Tosalaki basorte mibale, mosusu etumbamaki na makala me wana nayaki nango nawutaki kotumba, mosusu totumbaki na four wana sur place. Bozomona mikuwa basi banettoye yango ezobimaka neti mwa boule, bapilon bazwi apparence mosusu po na sani ozala na déchet ebele te. Donc c'est ce que je disais, zéro déchet. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser vraiment des assiettes où il y a très peu de carcasse. On ne va pas vous mettre le dos du poulet, donc vous aurez le pilon et encore le pilon bien dégagé que de la chair. Voilà. Donc, nous allons enfourner tout ça sur place, comme vous le voyez. Très bien équipée cette cuisine. Très agréable. Maman Mireille Mampa. J'ai tokos kolamba na salle oyo. Osepela e makasi. Fini les coupures de courant. Fini les coupures. Ah, peut être ça qui na kimia. Et voilà, tout ça qui na kimia na salle oyo. J'ai kimia makasi. Charlotte nous a manqué. Mais la prochaine fois, tu seras certainement avec nous. Heureusement aussi au Lamba d'Anvers, toujours la même famille. Donc, je dis déjà à client en haut. Voilà. Donc, four tokos. Babak, on est à babak na biso moko. Donc, tant aux autres qui n'est pas dans la salle pour que ngulu te. Mema matériel comme akuna lingo kotsa na four otelengani oyo eza bag gastro babenga yango bag gastro eza ka bak wana moko pe totielaka biloko na bashifting dish oyo ya rectangle. Voilà, vous avez mon ndembi. Voilà, ici nous avons des jeunes oignons. C'est un produit que j'utilise beaucoup, donc je stresse quand je n'en ai pas. Donc même quand j'en ai pas besoin, je demande qu'on me coupe le ndembi. Ça doit toujours être là à côté. Ça, ce sont des tomates qu'on appelle tomates cocktail. La tomate, c'est un combo. Ou une tomate cerise. Voilà, ici c'est encore du manioc. On avait plusieurs sortes. Ce manioc-là, c'était pour faire des féculents pour les végétariens. L'autre manioc qui était coupé un peu plus grand, c'était pour faire une mise en bouche. Voilà, donc ici on est en train de frire du poulet pour mettre dans la sauce. Ça c'est pour le poulet à la moelle. Voilà, entre temps il y a le manioc qui cuit. Voilà, tokos, Mireille. Au baby shop pangousi, tout tambola kabou.
Sauf ceux qui stressent, moi, comme il y a mystique et il y a moi comme baby. Voilà. Donc, nous avons fait le choix de ne pas utiliser les grosses friteuses de la salle parce que c'est toujours un casse-tête l'évacuation de l'huile et également le nettoyage de ces friteuses. Ça met en retard. Donc, on a d'autres systèmes pour aller plus vite, adapté au Makemba et au Mikado. C'est pas urgent. Donc, on est toujours occupé à là, l'épluche de manioc. Ça, c'était les manioc qui allaient être juste une garniture pour le plat végétarien. Voilà. Voilà, donc nous réalisons petit à petit. Ça avance. Ça évolue. Après, tomate, c'est aussi 3 tomates à montrez-le la photo, comment on a mis la salade. C'est comme la chambre froide, il ne faut pas le trouver. Attends, je vais montrer la photo. Voilà, nous réalisons petit à petit le poulet à la moelle. Après, nous allons enlever l'excédent d'huile, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est une opération qu'on fait à la fin quand tout sera cuit. Voilà, nous surveillons toujours l'heure, au fur et à mesure, pour être sûr qu'on est dans le temps. Voilà, ça ce sont les aubergines et tomates romains. C'est pour la garniture du paquet, donc la moitié. Non, la moitié. S'il y a 10 paquets, tu fais ça. Ok. Voilà. Et le reste, tu mets dans le stock. Ok. Ça va? Il y a une machine pour cuire les œufs. Ok, mon élève. Oh, les œufs, on va la machine pour cuire les œufs, votre machine a cassé ton cabinet là. Voilà, ça il a fait prendre un peu de sang, ça là, et tout ce qu'on n'a pas besoin. Ici. Voilà, nous préparons nos petites affichettes qu'on mettra devant chaque plat. C'est en français et en néerlandais. Ça facilite pas mal la tâche parce que les gens, parfois, à cause des garnitures, ne savent plus reconnaître si c'est du poisson, du poulet. Et donc, ça leur permet de savoir de quoi il s'agit très facilement.
La mousse au chocolat est en train d'évoluer. Nous commençons déjà à le mettre dans les petites verrines. Quand ça va rester au froid, ça va bien se raffermir, ça sera très très bon, ça sera onctueux. Voilà, donc nous commençons petit à petit à mettre nos mousses au chocolat dans les verrines pour que ça puisse aller dans la chambre froide. Ensuite, nous allons attaquer donc les verrines crumble, mascarpone, fruits rouges. Comme le thème de la mariée c'était rouge, nous aussi nous avons mis du rouge un peu partout dans le buffet. Elle l'a même remarqué. Donc. Voilà, pourquoi pas. On a déjà fait des panna cotta à la mangue, on a fait plusieurs sortes de tiramisu, tout ça, mais ici on avait choisi le crumble fruits rouges, que je trouve d'ailleurs très bon. Encore un grand merci donc à la personne qui m'a donné cette recette de verrine. Elle se reconnaîtra. Merci. Voilà, donc ce sont des ingrédients pour la réalisation des verrines, fruits rouges, crumble, crème mascarpone. C'est pratiquement le même principe que le tiramisu, mais sauf que le biscuit, c'est plutôt un biscuit sablé, donc des palais bretons. C'est ce qui remplace le crumble. Et donc la crème mascarpone et on a mis des fraises. Continue, voilà, il faut vraiment beaucoup de patience. Voilà, donc on a penza bandeko baloba mingi talo boye eloko ni ekomatisi talo wana apapo ezaka 2 € main d'œuvre nde ezaka na prix te ya ndeko na ngai mosala nde mosala ozomona tozosala makambo nyonso malembe fait maison. Donc nyonso totie na kati tozomaîtrise yango totieli yo te soki eloko nini ogoût ekoma kitoko conservateur non. Donc biloko tosali biso moko tokende tina niveau parfois même mayonnaise tosalaka biso moko po ntango goûter boye osentir que non oyo eza biloko apamba te tolingi osepela tolingi te ntango olie olobi oyo mpe aka nakoka kosala yango nga moko non tolingi omituna basalaki yango ndenge nini crème oyo mpenza kitoko souhait na biso yango wana. J'espère que osepelaki, j'espère que se retrouvaki po penza totiaki motema na biso nyonso mpona kosepelisa yo ndenge yo mpo osepelisi biso tosepelisani. Voilà, kitoko makasi ntango tozosolola kitoko makambo oyo ekende bien. Voilà, donc ozomona ndenge bana bazosala na motema moko oyo ngai moko na forme bango. Donc moko aza mwana na nga mosusu aza leki na nga, donc bazwa formation na ndenge ya kosakana te masolo evanda carré. Voilà, bazwa emballé po bakende kokotisa yango na chambre froide ndenge bozomona. Après ntango mwa mosala moke ya cuisine ekoavance bakosala baverrine mosusu. Donc tolingaka kosauve déjà premier tour ezala déjà prêt ndenge totravaillaka wana
au biso peut on a besoin na bango après ba kosunga muke na cuisine donc ba sala ki moi un tour de rozo monana après ba continuer ki au sala ba verine mosusu to komi siko na makemba wa donc awa siko tozo bundana na makemba zo monango. Donc ce que vous voyez à l'écran, si vous ne connaissez pas, ce sont des bananes plantains. Ça n'a rien à voir avec les bananes qu'on mange. Ce sont des bananes, on va dire, c'est un féculent, ça se cuit, aussi bien à la vapeur, à la friture. Il y a plusieurs cuissons possibles. Purée, l'itouma, c'est un genre de purée. On peut faire même des croquettes de bananes, des bananes tapées. Il y a beaucoup de recettes. Voilà. Donc ici, on commence à vider déjà les tomates petit à petit. Certains éléments du buffet froid, il faut déjà essayer d'avoir les premiers plateaux. Quitte à continuer après, parce que comme la cuisine n'est pas très grande, on ne peut pas se faire que des tomates, on va perdre du temps. Parce qu'on ne sait pas étaler grand chose, donc on essaie de faire déjà au moins un plateau de chaque modèle. Là on a encore le temps, je crois qu'à ce stade il doit être 16h30 comme ça, quelque chose comme ça. Voilà la chambre froide. Voilà, vous avez une bouteille d'eau là. Ça mousse là. Nous avons nos boissons aussi. De l'autre côté là. Voilà. Il faut retourner le poulet et après le remettre encore au four. Voilà, réalisation de quelques fleurs avec des oignons rouges, des échalotes, des radis. On met dans les glaçons. Vous pouvez voir ça dans ma vidéo, comment réaliser une décoration simple.
c'est pour les verrines, fruits rouges. Fait maison du jour. Voilà, si vous venez de nous rejoindre sur ce chat en direct, bienvenue. N'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà. Fruits rouges, crème mascarpone, crème beurre. Fruits rouges, crème mascarpone, crème beurre. On superpose. Tu mets une fraise là au milieu. Ouais, un truc comme ça. Vas-y, alors moi je fais la première couche, alors il faut que tu remplisses la deuxième couche. D'accord. Voilà, donc nous poursuivons la réalisation de ces petites verrines aux fruits rouges. Normalement, ça se met pas comme ça une poche à douille, mais un Seigneur. Oui, comme ça, un comme ça. Tu cherches les pompes là? J'en avais ramené ici. C'est ici derrière, c'est bon. C'est bon. On doit faire tout le pot. Hein? Pas forcément. Mais il faut faire le maximum. Attends-moi, t'as pas, j'attends encore. Voilà, on commence les plateaux. Le plat froid, donc les roulés de jambon aux asperges. Ici donc on commence la réalisation du riz, on le fait étape par étape parce qu'on n'avait pas le tout grand wok. Donc on fait avec un plus petit wok, on fait un petit peu à la fois et puis on mélange, un petit peu à la fois on mélange. Un riz aux légumes. On met des assaisonnements. On va faire à plusieurs reprises jusqu'à quand la casserole sera pleine. Voilà les légumes, nous les avons laissés nature.
Parce que certaines personnes préfèrent nature. Voilà, les verrines sont en train d'évoluer. Ça avance bien. Quelques réalisations maison. Là aussi du côté des plats froids, ça avance. Tout avance bien. Ce que j'ai fait ce jour-là, dans le buffet froid, plutôt que de faire des pêches au thon vegan ou végétaliennes, je sais pas quoi, parce que le thon, on ne peut pas le remplacer. J'aime beaucoup les recettes végétaliennes. Il faut savoir qu'en cuisine congolaise, nous avons vraiment de nombreuses recettes végétaliennes. Et d'ailleurs, mon pondou, je le présente toujours végétalien. Si les gens veulent du pondou avec du poisson, automatiquement l'autre pondou végétalien sera présent. Mais par défaut, c'est le pondou végétalien que je présente sans poisson, sans viande. Donc, comme plat végétalien en cuisine congolaise, nous avons le ngoukassa, nous avons le sakamades, où on a vraiment beaucoup de recettes qui ne prennent ni poisson, ni viande, ni quoi que ce soit du monde animal. Et c'est très très bon aussi. Donc j'avais réalisé, pour avoir un visuel qui ressemble aux pêches au thon, j'ai réalisé des pêches au houmous. Et c'était très très bon. J'avais fait des tests quelques semaines avant. J'ai préféré ça plutôt que de créer du faux thon avec, je sais pas moi, des graines de tournesol, du tofu, machin, bidon. Je suis pas trop dans cette dynamique de remplacer. Je crois que la viande, ça se remplace pas. Le poisson, ça se remplace pas. Mais dans les végétaux, on peut trouver de très bonnes choses. Agréable à manger, donc je préfère exploiter ces bonnes choses. Peut-être que le visuel ressemblera à quelque chose qu'on connaît, mais surtout pas, ça me dérange moi de remplacer, de créer par exemple du faux saumon avec de la fumée liquide. Ça je ne ferai jamais. Voilà, mais je mettrai un ingrédient végétal qui se marie bien avec. Franchement, essayez le houmous avec les pêches, le sucré salé, waouh, c'est juste bon. Très très bon. Voilà, donc on roule des asperges. Hein. Voilà, je pense qu'on va petit à petit commencer la cuisson des samoussas. Nous avons réalisé des samoussas à la viande et des nems aux légumes. Voilà, donc pour que ceux qui ne mangent pas de viande aient quelque chose également. Tout était fait maison. Les nems réalisés par ma fille et les samoussas par notre internationale Mireille Mampa. Voilà. Vraiment, la cuisine, c'est de l'art. Bien souvent, lorsqu'on fait nos plateaux ici, c'est comme si on faisait un tableau, une peinture. Parfois, on a une idée en tête, parfois, on n'en a pas. On part sur l'inconnu et on réalise, on sait qu'on va, par exemple, faire quelque chose avec des jambons.
Mais c'est en ayant terminé qu'on verra ce que ça donne. Il faut vraiment avoir la fibre artistique aussi. Aimer l'art, c'est pour ça qu'on appelle ça l'art culinaire d'ailleurs. Voilà. Et d'une fois à l'autre, ce n'est pas obligatoire de faire chaque fois les mêmes choses. La base peut être la même et on peut faire des fantaisies en fonction de notre humeur du jour, en fonction des ingrédients disponibles et en fonction de beaucoup de choses. Donc maintenant, tout doucement, c'est la réalisation des mises en bouche. Là, ce sont les roulés au jambon que nous allons mettre sur pic. Et puis, donc ici, vous avez le jambon. Et la même chose, vous avez avec le saumon pour pouvoir les différencier. Les roulés au saumon, c'est le pain qui est à l'extérieur. Le roulé au jambon, le jambon est à l'extérieur, donc vous pouvez voir directement la couleur du jambon. Nous avions choisi le jambon de dinde parce qu'il est moins gras. Il est très très bon. Donc ici, c'est du jambon de dinde de la boucherie Halal. Déjà à dresser. Le walking dinner, ça se passera ici. Donc les gens tourneront tout autour de la table pour se servir et ensuite ils vont remonter pour manger sur des tables mange debout. Voilà, ce coin-ci, normalement, était le coin réservé à tous les plats végétaliens. Normalement. Donc après, ça s'est passé autrement. Et après, ici, il y avait le buffet froid qui devait venir derrière cette pancarte. Le buffet froid normal. Il y avait un petit buffet froid 100% végétalien. Avec du... comment on appelle ça? Du taboulé. Voilà, ici vous avez les roulés au saumon. Donc vous voyez bien la différence. Ici on a volontairement mis le pain à l'extérieur. Comme ça les gens ne se trompent pas entre le saumon et le poisson. Donc la cuisson des samoussas commence. Fait maison. La pâte à beignets. Les beignets seront présentés au moment des desserts. En général, je les présente au moment des desserts, sauf s'il y a une demande particulière pour les mettre au buffet. Quelque chose qui me dérange, mais bon, si c'est votre choix, ça se fera comme vous avez voulu. Et d'ailleurs, les beignets ont beaucoup de succès au moment des desserts parce que au moment des desserts, les gens ont vraiment de nouveau très faim. Ils ont beaucoup dansé, donc il faut quelque chose qui va un peu les caler. Et c'est ce qui était réservé ce jour-là aux végétariens. Donc là, nous réchauffons la chèvre, si je ne me trompe pas. Elle a été pré-cuite au barbecue. Donc nous la mettons au four pour finir la cuisson.
Voilà, donc la deuxième partie donc, de ce buffet, vous l'aurez environ 1 heure après la première partie. Donc, soyez patient. Quand vous aurez fini de regarder ceci, vous patientez et vous aurez la suite. Voilà, là nous commençons petit à petit à réaliser les plateaux de mise en bouche qui vont circuler. Les légumes croquants avec une sauce 100% vegan à l'avocat, tahini. Il y a des ingrédients très agréables comme ça. Ici, nous allons placer les safous dans les petites coques blanches là. Voilà. Nous réalisons donc les mises en bouche. Voilà, c'est en 2 parties hein, cette vidéo. Donc restez branchés. Vous pouvez voir la suite. Ouais, ça sera en 2 parties. Merci de votre présence et surtout rendez-vous à la deuxième partie également. Restez scotchés. Voilà, on commence à passer les safous, mais c'est pas fini, hein. C'est pas encore le plateau complet. L'inspiration est en train de bouillonner. Voilà, donc je vais répondre à une personne qui m'avait posé une question sur internet lorsque j'ai mis la photo de ce plateau. Elle m'a dit quel est l'intérêt de mettre des pics sur les safous. Je vais dire qu'il y a 2 raisons. Ici d'ailleurs, j'ai pas encore mis les pics. Ici, j'ai mis d'abord pour une question d'esthétique parce que j'avais choisi des pics avec des petites fleurs rouges. Donc, ça apportait une petite touche de rappel de la couleur du thème de la mariée. Et ça permet aussi aux gens qui veulent toucher avec leurs doigts, il y a beaucoup de gens qui touchent avec leurs doigts, de pouvoir s'aider de cette pique pour attraper le safou. Et il faut savoir qu'à Kinshasa, les safous étaient vendus, les safous cuits, sur des pics à brochettes. Donc je n'ai rien inventé, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et donc comme ça a été vendu dans cet esprit-là, on a essayé de garder le même esprit. Souvent en cuisine, c'est comme ça qu'on réfléchit. On garde la même idéologie, comme disent les Congolais. Voilà. Donc ici, ce sont les nems aux légumes. On commence déjà à cuire une fois des nems, une fois des samoussas. Comme ça, on a les deux. On a fait volontairement 2 formes différentes pour qu'on puisse identifier ce qui est aux légumes et ce qui est à la viande. Donc quand c'est triangle, c'est des samoussas. Quand c'est pas triangle, ça s'appelle autrement, c'est des nems. Voilà, on met de la sauce chili. Donc les triangles, c'est la viande, les rouleaux, c'est les légumes. Comme ça, il n'y a pas de moutou passe, pas de casse-tête. Voilà, là, je suis là en pleine ébullition d'inspiration. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vais mettre. Hein. Et après, je vais encore ajouter quelques petits éléments sur mes plateaux. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà, ici on va ajouter quelque chose. Il manque quelque chose. Pour qu'en même temps, les gens puissent savoir plusieurs choses à la fois. Là, nous avons les concombres, chou-fleur, céleri, carottes. Et au milieu, on va mettre la sauce
à base d'avocat. Une sauce très crémeuse, ni lait, ni crème, ni beurre. Les roulés au jambon et à gauche, les roulés au saumon. C'est très important de faire des choses qui permettent de reconnaître du premier coup d'œil ce qui est à la viande, ce qui est au poisson. Sinon, les gens vont toucher à tout pour essayer de comprendre. Voilà, on a rajouté des raisins au fromage. Et là, on a rajouté des olives. Ici, il y a plein d'espace encore. Créativité, Est-ce que je peux avoir quelque chose à déjà? comme ça. Voilà, des tomates mozza, des olives tomates. La sauce avocat, et là, elle était très très bonne. C'est une sauce végétalienne. Non, c'est joli, ça donne. Il y a même des dattes dans cette sauce. Est-ce que la plateau est Il y a salée? des dattes, de l'avocat, du thym. J'ai mis un petit filet de jus de citron. Encore oui, parce qu'il reste plein de En dates. fait, regarde, le côté que les genoux sont chouettes, parce que j'ai fait ce qu'on est là. Attends, je vais voir s'il reste pas un bon. Ça, je disais qu'il ne faut pas y sauter. La plateau rond ici, lui? Très bien. Ça, elle va mettre ailleurs. Ok, il faut déplacer ça pour que j'ai le plateau. Où sont les serviettes blanches? Serviettes rouges aussi. Ah oui, la rouge. Et pendant ce temps, on continue les plats. On débarrasse. Pas souper. Voilà, donc ici on a déjà commencé à placer. Je ne sais pas si on aura filmé tout le placement. Ici c'est le côté où c'est le buffet froid normal. On a les pêchotons, les tomates mozza et tout. Je crois qu'on n'a pas les images de tout. Mais ici en fait je sais ce qui manque. De l'autre côté il manque les pêches au houmous. Et il y avait aussi des tomates, une salade de tomates de l'autre côté là-bas. Ça c'est la salade César, qui est juste devant ici, devant les jambons. Donc ici, il manque encore 3 plateaux. Ils ne sont pas encore placés.
Voilà, c'est la chikwanga. Une des meilleures chikwangas que j'ai eu à manger. Fait maison par une maman de l'équipe, mais qui n'en fait pas pour les autres. Ça c'est le malangua, le filet de malangua. Donc ici, on nous avait demandé des saucisses, on a fait les pommes de terre nature, parce que sinon, il y a d'autres qui n'aiment pas qu'il y a de la graisse dessus, c'est mitigé, donc on fait simple. Riz sauté aux légumes. Ça c'est du porc fumé avec des légumes. Le pilon, le poulet, ils sont là, comme des boules comme ça. Des brochettes de bœuf. La chèvre. Alors je ne sais pas si les plateaux sont venus entre temps, toujours pas. Au moment où on filme, ils sont toujours pas là. Donc on attend. Mais vous verrez dans la deuxième partie, vous aurez la suite. Donc restez connectés, ne bougez pas, revenez voir la suite tout à l'heure. Un grand merci à tous les présents, je vous attends au prochain numéro. Donc n'hésitez pas à venir regarder le prochain numéro tout à l'heure. À bientôt, je vous dis au revoir et la suite au prochain numéro, la deuxième partie, à ne surtout pas manquer. Restez scotchés et donc venez voir la deuxième partie du mariage de Sandra et Björn, Antwerpen, Anvers en Belgique. À bientôt.